fans de Nosferatu, l'estrade et autres bla bla bla. Bienvenue à l'hôtel Transtrictrania. Donc vous aurez compris, il va être question de vampires, même si certainement l'hôtel Transylvania n'est pas tout à fait la référence qu'il faut, puisque c'est bien Vampire la Mascarade, licence officielle, jeu de rôle, jeu de cartes et du coup jeu de plateau. Tout à fait. En l'occurrence, n'est-ce pas Raphaël? Oui. On va jouer avec Vampire la Mascarade, mais attention, héritage. Et héritage est un jeu legacy entre guillemets. Tout à fait. Alors, legacy destructif ou non destructif, puisque maintenant il faut faire la différenciation entre les deux. Non destructif. Non destructif. Le seul point legacy au final qui va modifier le matériel, c'est des stickers qui vont être stickés du coup sur certaines cartes. D'accord. Et c'est des stickers qui théoriquement, au niveau de la production, ce seront des stickers repositionnables. Donc si on a envie de recommencer à zéro, on a juste à décoller. Hop. C'est reparti pour un tour. Voilà. Ok. En grand fan de Vampire Maître s'il en est, on accueille aussi Nicolas. Voilà. Toi, tu faisais jeu de rôle. Je faisais le jeu de rôle au début, voilà. Jeu de cartes aussi? Le jeu de cartes, non, parce Non. que. Mais on n'en est pas loin. Du départ. Ouais, D'accord. Puisque c'est bien la licence White Wolf, celle qui fera toutes les éditions des jeux de Shadows, etc., avec les changelins, bref, entre autres les loups-garous et les vampires. C'est bien la licence. C'est Don't Panic Game qui s'occupe de la VF. Tout à fait. C'est ça. Donc là, on n'a pas la VF, mais quand elle sortira, ça sera tout en VF sur la table. Bien sûr. Ça sort quand, du coup, Raphaël? Alors, si je dis pas de bêtises, fin du KS en décembre. Ouais, Enfin, distribution en décembre. d'accord. KS la semaine prochaine. Oui, voilà, fin de KS la semaine prochaine. Donc, il reste distribution. encore une semaine de casse. Voilà. Nous sommes en avril 2019. Il reste encore un petit peu de temps. Bref, donc avril 2019, on s'arrête. Voilà. Décembre Et 2019. décembre, on donne aux pledgers. Ouais. Et après, le temps, évidemment, que les pledgers puissent en profiter déjà un petit peu en avance. Puis Boutique. ensuite, boutique, du coup, sûrement sur le début d'année 2020. D'accord. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Une partie du jeu de Babis Giannios dure, on va dire, de 45 à 60 minutes, mais il faut en faire plusieurs pour passer les 700 ans de l'humanité et des vampires, bien sûr. Donc, Ice Game Don't Panic Games, illustré par Lucas Sigmund, 2 à 4 joueurs, on l'a dit, à partir de 14 ans, de père en croc ou de mère en croc, en fonction de qui vous a mordu. La campagne, je vous le montre, hein, je ne mens pas, hein, Germain, je veux bien. La campagne dure plus de 600 ans, c'est indiqué juste ici. Donc si vous n'êtes pas vampire… C'est des années réelles, hein, bien sûr. Je sais bien. Ah bah, de toute façon, une année en un an de jeu, hein, donc Voilà. vous avez largement de quoi faire. Je mets la boîte dans le devers de Trick Track. Et pour ne pas trop en dévoiler, je sais que ça va en faire un petit peu couiner. L'objectif est juste de vous montrer la saveur du jeu. Non pas de non, mais de voir un petit peu ce qu'il en retourne sans trop vous en spoiler. On va donc expliquer, jouer quelques tours hein, avec Nicolas et Raphaël. Et puis on s'arrêtera parce qu'on ne va pas aller ouvrir des enveloppes pour… on regardera peut-être dans une ou deux, mais juste un petit coup d'œil comme Je ça. t'en ai réservé. Merci Raphaël, merci. Je t'écoute, comment ça se joue? Alors tu as préparé avec tout plein de petits plateaux. Ça sera plein de petits plateaux ou un seul qui finalement se dépliera? Ce sera plein de petits plateaux parce D'accord. qu'en fait, si on regarde bien sur les plateaux, il y a des petites indications et en fait, ça va être des plateaux qui vont être modifiables En sur les fonction pas, en de fonction l'air. du coup de l'air, de l'âge. D'accord, la Et donc du vache. coup, on a Ouais. sur ce petit plateau-là, on a l'indication ici en fait, c'est parce que du coup, c'est la La campagne. première ère. Voilà, la première ère, le scénario C et donc du coup, le plateau est comme ça. D'accord. Ah oui, donc en fonction du scénario, de l'ère à laquelle tu joues, du moment de ta campagne et tout, tu n'as pas forcément tous les mêmes C'est ça. plateaux. Là, c'est de 1 à 5 et scénario B. Voilà, Ok. et là c'est pareil, et notamment là tu regardes, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on a une carte de l'Europe. De l'époque. Voilà, sauf que on sait très bien, La quand malle, on connaît ça un va. petit Ah, peu excellent. l'histoire vampirique, après ça va se passer aux États-Unis, dans le monde, etc. Ah, lutte d'influence Co. Voilà. Ok. Tu m'as donné un premier petit vampire. On démarre tous avec son Chef de clan. petit chef de clan. Hein. C'est ça. Le fameux Alors, Mathusalem. Ceux qui connaissent auront reconnu les symboles de clan. Il y aura les petites cartes qui vont avec. Hein. Je les découvre en même temps que vous. Tu m'as dit 10? Au total, il y en a 10, Ouais. oui, et 10. on en a 3 au début du Voilà. tour, D'accord. enfin au début de la partie, On et fait l'addition on de n'en repiochera pas ou quasiment pas. Ah d'accord, on va jouer avec les 3 là. Voilà.
C'est les 3 de base, sauf qu'il y a certaines cartes parmi celles que tu as, ou alors même une de celles-ci, je crois que c'est celle-là, Ouais. qui va te permettre de prendre des cartes en plus. D'accord. Et des ok. compétences de vampire. Mais normalement, de base, tu en as C'est- 3 c'est pour ça. toute la partie. Bon. Ok. Eh ben, du coup, maintenant qu'on en sait un tout petit peu plus sur de quoi, de qui, de caisse, comment gagne-t-on une partie? Premier objectif. Moi, je veux savoir comment est-ce qu'on gagne et comment est-ce qu'on gagne la campagne. Alors, tu gagnes la partie en étant au maximum de points de victoire. D'accord. Ces points de victoire, ça va rassembler tout ce qui va être ta réputation Mhm. et ta mainmise sur le monde vampirique. Ok. Que ce soit donc sur différents plateaux, du coup, les clans, si tu arrives à contrôler ton pouvoir et la bête qui sommeille en toi, Toi, la bête. et donc, ouais. si tu arrives à savoir quels seront les seigneurs vampires qui contrôleront le monde Le ou monde. l'Europe. Ok. Donc là, on est plutôt sur le côté un peu géopolitique. Voilà. Ok. Là, les différents clans, économie vampire en interne et la bête. Et puis là, du coup, c'est les vampires qu'on peut aller Alors ça, c'est récupérer. les humains. Voilà, au départ, Ah, c'est des les humains mortels. qu'on peut. C'est ça. Mhm. On va étreindre. Pour le dire gentiment. Voilà. Hein, ouais, ouais. J'ai vu qu'il y avait des icônes. On s'y attarde maintenant ou pas tout de suite là? Bah, on va s'y attarder juste là parce que Bah, du coup, je vais t'expliquer comment ça se Eh ben, passe. parfait, ça me Et va en très fait, bien. c'est très simple. Ouais. C'est que à ton tour, tu vas devoir prendre un humain et le transformer en vampire. Ok, Quand on prend un, donc par exemple, prenons hop, celui-ci, ok. tu vas devoir répartir du coup tous les effets. Donc, on fait la première case qui va Vert. être ici les clans. D'accord. Donc, ici c'est vert, on avance sur la piste vers le vert. Ah oui, d'accord. Ok. Ensuite, ça va être la bête. Ok. Là, c'est bleu. Et donc, dans ce cas, là, l'exemple est très bien, c'est que Mon symbole à ton moi. symbole à toi, il est bleu. Ok. Si ça correspond à ta couleur, ça veut dire si tu corresponds à ton thème, à tes valeurs Mhm. vampiriques, c'est bien, tu avances. D'accord. Contrôler la bête, Ouais. et donc tu avances en points. Mhm. Sachant qu'attention, parce qu'au départ, on commence avec moins 10 Ouais, points. moins 10 points. Oui, c'est Et il chaud. faut avancer pour arriver au moins pour avoir gagné 8 points. Ok. Si tu t'étais trompé, par exemple, si tu avais pris un personnage jaune, Jaune. eh bien dans ce cas, hop, tes valeurs vampiriques ne correspondent pas, tu changes de valeur et Ah. tu bascules du côté noir, la bête. Ok. Et à chaque fois que tu devras retourner, si tu es dans la zone de la bête, tu devras descendre. Et à chaque fois, on retourne et on le descend. Oh la vache. Il y a un moment où tu peux repasser de l'autre côté en contrôle? Si tu ne te trompes pas, donc par exemple là, tu étais jaune, tu reprendrais un vampire jaune, Oui. il n'y en a pas Il sur n'y en le a pas sur plateau. le plateau, mais du coup. Mais hop, et là ça tu se- rebasculerais D'accord. ici, et puis après, juste à ce moment-là, tu pourras remonter. Ok. Tu as D'accord. juste une petite zone de transition du coup. Ok. Et puis la dernière, Et la donc là dernière. qui correspond au plateau géopolitique, Voilà. C'est ça, tout Ok. à fait. Donc là, tu as, un bleu. bleu, Donc ça veut dire que tu auras soit de prendre un pion dans la réserve et de le mettre sur le plateau, ok, soit de prendre un cube qui est déjà sur le plateau et de et le de le bouger d'une déplacer case. d'une case. Ah oui, Ce d'accord. qui va se passer, c'est que si il y a déjà quelqu'un, Mhm. c'est la personne qui arrive Qui qui vire. en fait prend le contrôle et enlève un Ah, cube adverse. D'accord. Ah oui, donc il y a vraiment un petit jeu politique qui va s'installer sur les différentes cours, Voilà. ici C'est entre ça. les différents courants. Ce qui est très intéressant, c'est que quand tu le vois comme ça, tu diras, bah, il y a un joueur qui va être bleu, un joueur qui va être noir, un joueur qui va être marron, etc. Mais en fait, J'imagine que non. c'est plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, c'est à la fin de la partie, la couleur qui contrôle le plus de zones Ouais. va donner des points en fonction du nombre de vampires de la couleur correspondante C'est que ça. tu as dans ta lignée. Oui, d'accord. Oui, tu as l'influence au plus parmi les vampires que tu as installés aux bons endroits de pouvoir dans le pays. Ok, donc ça c'est ce que tu fais en premier. Voilà, Tu étreins un humain et il rejoint ta lignée. c'est ça. Et quand tu rejoins une lignée, c'est ça qui va être aussi très important, c'est que tu vas devoir choisir quel est son parent. Et du coup, tu D'accord. le mets pas comme ça juste à côté, tu le mets juste en dessous. Tu crées en fait D'accord. l'arbre généalogique vampirique. Vampirique de ta... Oh, 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 oh. Et il en suffit d'un. Hein. Et tu peux en faire Voilà. plusieurs? Chaque vampire, chaque sire peut avoir jusqu'à 3 enfants. D'accord. Mais ensuite, chaque enfant peut lui-même avoir 3 enfants. Parce qu'il Ok. est sire de ses propres. Donc ça, tu Donc, as vraiment une Tu peux faire généalogie. 1, 2, 3. C'est ça. Et chacun peut faire 1, 2, 3, Ouais. 1, 2, 3. Voilà. Tu peux aussi faire 1, 1, 1. Oui, oui. Libre à toi. Voilà. Ok. Pourquoi faire ça? Parce que tu remarques que chacun des vampires Mhm. a une petite icône en fait qui Mhm. correspond un peu à une classe de personnages. Oui. Tu as des guerriers, des marchands, des érudits, des furtifs.
Et en fait, quand tu vas essayer de jouer une carte, à ton tour, tu as le droit de jouer des cartes si tu peux, de jouer une carte si tu peux, une carte de scheme. Et en fait, tu vas avoir besoin de créer une coterie qui correspond, qui a Langage vampirique aussi, hein, coterie, qu'on un s'entende. groupe de Oui, vampires oui, totalement. Mais très Ouais. bien, Nicolas, très bien. qui en fait comporte chacune de ces classes. Donc D'accord. pour jouer cette carte, tu vas avoir besoin d'une coterie avec un guerrier et 2 érudits. 2 érudits. Ok, on pourrait presque le dire en langage jeu de société, ce sont des cartes objectifs, entre guillemets. Cartes objectifs qui vont te permettre ensuite De faire un d'activer. effet. En fait, c'est Ouais. plus comme si tu devais dépenser des ressources Ah, d'accord, pour pouvoir activer cette carte-là, Ok. parce que justement, il y a des objectifs aussi d'accord. qui sont sur le plateau, tout en haut, Ok, au-dessus des vampires. Et en fait, ces objectifs, ils vont être importants, notamment pour le format Legacy. Hop, voilà, ce sont ces objectifs ici. mission générique. Et donc, Ah tu oui, vas d'accord. avoir un exemple. Là, il faut par exemple avoir 5 vampires qui ont Qui une sont- gemme bleue, Mhm. du coup, pour le plateau bête. de la bête. Si tu en as 5, à ton tour, félicitations, tu as droit de prendre cette carte, Ce qui va te donner un statut. ce qui va te donner en fait la possibilité d'éveiller le pouvoir d'un de tes vampires. Et dans ce cas-là, je te laisse par exemple prendre le vampire que tu as récupéré, que tu as étreint, l'autre, L'autre, voilà, et de le retourner dans la sleeve. dans la sleeve. Oh, purée. Parce qu'ils viennent pré-sliver pour pas avoir de spoiler au début Ah de la ouais, partie. donc là en fait Ah ouais. c'est un mini spoil qu'on fait presque. Voilà, Presque. Presque. parce qu'il n'y a pas de changement, mis à part le design de la carte. D'accord. Le truc, c'est que, en fait, bon, là, celui-là, c'est pas un bon exemple parce qu'il y en a qu'un, mais il y en a certains où d'un côté, tu vas avoir un des pouvoirs, Mhm. mais en fait, quand tu le retournes, il y aura une petite surprise en plus et tu seras obligé de jouer les deux. Parce que les vampires sont des créatures imparfaites qui parfois donnent des petites mauvaises surprises à leur propre cire. Ouais. Donc quand tu retournes le vampire, tu te rends compte Tu vas que, dire, en fait, oups. il y avait aussi un malus. Ok. Mais tu es quand même obligé de le jouer. Elle est trustworthy followers. On peut lui faire confiance à la Lady de Bégard. Ok, donc ça c'est quand tu réussis une des missions C'est ça. et que du coup tu peux transformer ton. Voilà, et du Suivant. coup, pour le reste des parties, en format Legacy, il aura une petite gommette ici qui appartient au clan du coup que tu as pris, les Trémérés là par exemple. Mhm. Et donc du coup, à chaque fois que ce vampire reviendra, il sera toujours du côté des Trémérés et donnera un bonus Ah d'accord. au clan des Trémérés. Ok. Parce qu'une partie, on considère que ça compte combien, puisqu'on a dit une période de pratiquement au moins 600 ans. Sur une partie, on fait combien de temps Alors, il y a Combien de parties 7 pour aller jusqu'au bout de la campagne La campagne en entier fait 21 parties. Oh, Après, vache. je sais pas exactement comment c'est découpé Ouais, bien entre sûr. périodes. Ok. Sachant que tu as 7 grands chapitres de l'histoire vampirique. Ouais. Donc il va y avoir des parties, enfin des périodes de temps où dans l'histoire vampirique, il ne s'est pas passé grand-chose. Uh-huh. Mais il va y avoir des périodes, notamment par exemple l'Inquisition, où il y a C'est eu très intense. beaucoup d'activités. Donc il y a, D'accord, donc il va c'est y pas avoir égal en termes de temps Non. passé, en termes de chronologie. Ok, ça marche. Donc je reprends pour que ma tête se fixe un petit peu. À mon tour, bam, j'embrasse. De toute façon, tu es obligé de choisir un vampire, c'est le seul truc que tu es obligé de faire. Mais tu D'accord. peux aussi, si tu le peux, Jouer. jouer une des cartes, Une si des la cartes. coterie qui correspond. Ok. Sur les coteries, quand tu crées une coterie, en fait, tu vas avoir. Si j'ai besoin, par exemple, de jouer une carte où il y a un marchand, enfin de jouer ces trois-là, Mhm. je vais décider que lui, c'est le sire de la coterie. Et donc la coterie, ça va prendre en compte le sire et tous les enfants. D'accord? Ok. Une fois que j'ai joué la carte, je place un pion pour dire que le sire, enfin le chef de coterie, sur les cartes, il y aura marqué CL en anglais, Mhm. il est épuisé. On ne pourra plus L'utiliser. l'utiliser en tant que chef de coterie pour le reste de la partie, à moins que tu trouves une autre carte ou un pouvoir de vampire Qui qui va dire persiste que t'es le roi, machin, Voilà. etc. Mais du coup, comment tu te retrouves? Parce qu'on démarre avec un sire. C'est ça. À quel moment va-t-on avoir d'autres sires? en fait, si lui il est épuisé, au tour suivant, elle, je peux décider que ça va être la chef de coterie. Et, Elle va prendre ses enfants. et du coup, ses c'est enfants. elle la chef de coterie et ses enfants à elle qui vont D'accord. former la coterie. Waouh, d'accord, ok. Que tu vas pouvoir aussi épuiser, etc. Exactement. Et descendre dans la généalogie. Ok, ça marche. Donc, crack, obligatoire, tu récupères un vampire, tu l'installes, tu fais éventuellement ta carte. C'est la seule chose que tu fais à ton tour? Oui, D'accord, oui, donc effectivement, c'est simple. c'est pour ça. La mécanique est simple, mais au final, tu vas avoir beaucoup de choses à réfléchir, notamment avec tous les plateaux Mhm. à devoir gérer. Mhm. Et en plus, avec tous les vampires
À un moment, quand tu remplis un objectif, il va falloir que tu choisisses quel vampire tu vas transformer pour appliquer son effet. Et du coup, là, ça peut faire un effet boule de neige où tu vas activer passer plein telle de chose, telle chose, capacités. telle chose, Voilà. telle chose. D'accord, ok. Oui, ben là, tu vois, romance, réactive, n'importe quel autre vampire. Exactement. Voilà. Donc, Ouais. tu lui enlèves son statut d'épuisé Exactement. qu'il avait récupéré à la coterie. Cette romance, elle se déclenche Quand tu le transformes. quand tu le transformes, c'est Voilà. ça. Ouais, donc, Sachant du coup, que c'est possible aussi que du coup, il y a un effet autre derrière. autre derrière qui rajoute des petits malus ou des petits bonus, ça Ouais. arrive. Là, tu sais qu'il y a ça, Voilà, mais qu'il y a peut-être d'autres choses derrière. c'est ça. Ok. Et là, on a tout dit? Non, pas tout à fait, parce non. que ça, par exemple… Ah oui, ça Voilà. explique comment on joue avec… Voilà. Tu as comment jouer mhm. et tu as en fait ici d'autres cartes qui sont en fait comme les cartes que tu as en main, Des coteries. mais des permanents Mhm. qui seront là pour tout le monde. On peut les utiliser n'importe quand, évidemment, si on a les conditions pour les respecter. Mhm. Et ça va influer sur les plateaux. Ouais, d'accord. Il n'y a que ces cartes-là qui influeront sur les plateaux directement. D'accord. Donc là, notamment, par exemple, celle-ci, je peux augmenter ma moralité de De 2. deux. Donc hop, Ah bah. je peux passer à 2, ou sinon, je peux faire l'autre effet. Et du coup, le chef de coterie. le chef de coterie que je viens d'utiliser gagne Un rouge. un rouge qui est de la gloire Ok. et qui me comptera aussi pour la fin de partie. Et en plus, je peux piocher 2 manigances de clan. Et donc, du coup, je repioche Ce des sont cartes. les cartes supplémentaires Voilà, dont tu voilà. parlais tout à l'heure pour C'est en ça. avoir d'autres. Oh la vache, ça y est. Donc, les rouges, c'est la gloire. C'est ça. Ça te donne, chaque gemme rouge te donne 1 point en fin de partie. D'accord. Les jaunes, c'est ce qu'ils appellent les stigmates, qui sont un peu des blessures Mhm. et qui en fait vont rendre certains de tes vampires plus vulnérables. C'est-à-dire qu'il y a certaines cartes qui vont dire si tel vampire a une gemme jaune, vous avez le droit d'aller jouer ça contre lui. Ou alors de lui prendre une rouge, etc. Et à la fin de la partie, chaque gemme jaune va te faire perdre 1 point. Ah oui, donc, pas cool. Le rouge c'est bien, le jaune c'est mal. Et le blanc? Le blanc, il est là. Pour un Faire joli. petit marqueur. Non, c'est un petit marqueur en fait. Ici, quand on arrive hop, au 7, Mhm. on le repasse à 0. Ouais. Et tous les vampires qui sont de la couleur du 7 vont avoir un petit marqueur qui comptera pour 1 point de victoire à la fin de la partie. D'accord. Oui, ok. Actuellement, il n'est pas finalisé ce petit marqueur. Ok. Donc, on a pour le moment des petites gemmes. Pour le marquer, c'est le cas voilà. de le dire. Ok, ça marche. Bon, tu sais quoi? Sincèrement, j'aurais presque envie. On pourrait faire juste 2 ou 3 tours. On peut faire 2 ou Parce 3 que tours si ça, tu va, veux. ça va être rapide. Grosso modo, ensuite, de partie en partie, à quel moment libère-t-on ces différentes enveloppes? En fait, tu vois, celle-ci, c'est l'émission générique. Ouais. Mais selon la phase dans laquelle tu es dans l'histoire vampirique, tu vas avoir non seulement en plus des missions génériques, des missions historiques, Particulière. ou Ok. des chaînes de missions qui vont Ok. te permettre, une fois que tu les réussis, d'ouvrir certaines enveloppes. D'accord, ok. Et ces vampires-là vont rester à travers les époques ou tout d'un coup, non, on va en mettre d'autres dans le deck de vampires On va parce en que il va- rajouter à partir des D'autres, enveloppes. voilà, d'autres s'ajouteront. Si tu veux, hop, on peut te montrer celui-là par exemple qui présente une certaine époque. Hein. Bah, on voit bien qu'on va jouer pas du tout à la même que celle du début, hein. Tu savais pas, Janis Joplin, c'était une vampire. Non, pas elle. Ah, c'est excellent, d'accord. Du coup, tu vas avoir voilà, différentes époques et du coup différents aussi vampires qui vont se croiser parce que les vampires n'ont pas d'âge. Oui. Et donc vampires certains sont vont, bah, du coup, notamment les chefs de clan qui eux sont apparus, enfin qui eux sont habillés en tenue des années 1300, bah, ils vont pouvoir côtoyer du coup cette hippie des années 60-70. Et du coup, on se dit, mais attends, celle-là, elle n'a pas de pouvoir. Ah, c'est parce que pour le moment, c'est des illustrations, on ne spoile pas tout. Ah, donc en fait, là, on n'a rien dit à part À part les illustrations qui sont déjà visibles excellent. sur le Facebook D'accord. de Vampire et un petit peu sur Don't Panic. Ah mais oui, c'est bien. On va en montrer un petit peu après. D'accord, on n'a pas spoilé du Non. tout. Mais ça, c'est ce qui est le genre de contenu qu'il y a dans les enveloppes. Voilà. Des missions, de nouveaux personnages, des nouveaux vampires à travers les Nouveaux époques, etc. plateaux. Des nouveaux plateaux, bah oui, bien sûr, forcément, en fonction des époques. Bon, alors juste pour voir, là, on s'en fait un petit 2-3. Hein, allez, Yep. oui, super, impec. On a fait 20 minutes, on peut faire encore, allez, c'est bien. Là, normalement, non, vous savez quoi, je vais vous le montrer. Nous, on va jouer entre nous un petit peu, 2 ou 3 tours, ceux qui veulent rester, ils restent. C'est Vampire la Mascarade Héritage. Hein, c'est un jeu Nice Game, Don't Panic Game. Vampire la Mascarade Héritage. White Wolf, parce que c'est la licence qui va bien avec Vampire. On y joue de 2 à 4 joueurs en campagne. Chaque partie dure 45 à 60 minutes. Il y a au moins 21 parties si on veut faire la campagne complète à partir de 14 ans. C'est quand même du Vampire. Hein. Babis Gianos pour l'auteur et Lucas Sigmund pour l'illustration.
C'est actuellement en financement participatif, Tout à fait. avril 2019. Mhm. Il y aura une version française avec Don't Panic Game, Oui. décembre, fin d'année 2019. Voilà. Et puis un petit peu plus tard, pour les non-pledgers, C'est et ça. qui découvriront le jeu en français intégralement. Si vous en savez assez, vous pouvez appuyer sur Stop. Puis nous, on va faire 2 ou 3 tours pour le plaisir. Du coup, qui commence? Alors, le joueur qui commence, c'est le joueur qui a le plus récemment bu du sang humain. Ou sinon, comme les vampires, le plus vieux. Le regard direct vers le sage de la tablette. Je me fais avoir à chaque fois. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, bah, dans les deux cas, c'est moi. Donc, allons-y. Je Ouais. te laisse prendre 3 gloires parce Ouais, que. alors chaque joueur commence avec 3 gloires. 3 gloires. D'accord. Je Et t'en pas donne avec trois. ma gloire. Mais 3 gloires. non, non, ouais, c'est pas vraiment un avantage si tu démarres avec ma gloire. Ça C'est dépend de ta coterie, justement. Ok. Alors, Ah, attends, moi, je vais dézoomer un petit peu ma coterie. Enfin, mes futures coteries. Ok. donc, Qui mords-tu? moi, mon vampire, le rouge et le vert, en fait, c'est c'est les clans aristocratiques face aux clans un peu plus de commun. Donc là, mon gars, il est plutôt un aristocrate. Il est plutôt du côté obscur de la force. Ah non, ça, c'est pas la même histoire. C'est grave. C'est pas ça. Et il vient de l'Est de l'Europe, donc je vais essayer pour essayer de maximiser mes points, tu vas de matcher. trouver un peu le meilleur match Tu possible. vas matcher. Évidemment, il n'y en a aucun qui matche parfaitement. Pas au parfait, mais t'en as quand même 2, Mais- 3 qui sont pas mal, là, quand même. Là, je pense que lui... Tiens, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que ceux-là, Ouais. si tu veux jouer celui-là, il faut dépenser 3 gloires. Ah oui, d'accord, ils ont des coûts. Voilà. si tu Ouais, veux et dépenser ceux-là sont celui-là- gratuits. Et ensuite, quand je vais prendre celui-là, On va décaler. on Voilà. va tout décaler et Excellent. en sortir un nouveau pour la D'accord. prochaine personne. Donc j'ai pris le cavalier, qui est donc un aristocrate normal. Mhm. Donc je vais déplacer d'un rouge. Il est bleu, Plutôt donc Europe. plutôt du côté obscur. Donc moi je vais hop, Ah oui, pardon. Ici. gagner un point parce que on a des affinités qui font que je contrôle un peu la bête. Ouais. En revanche, il n'est pas marron, mais je vais commencer à jouer sur le bleu. La cour d'amour. Se répand en c'est- Europe. Voilà. Ok. J'ai une capacité, moi j'ai soif de justice, enfin je suis affamé de justice. À chaque fois qu'un joueur avec Attends. 2 jaunes, donc 2 stigmates pardon, Voilà. ou plus, passe en torpeur, je pioche une clan. Tiens, Torpeur, c'est ça, on n'en quoi? a pas parlé. Quand il y a certaines cartes qui vont dire de mettre un vampire en torpeur, ça veut dire qu'on la retourne, Ok. comme ça. Et en fait, à la fin de la partie, ce vampire-là ne comptera pas de points. D'accord. Si on a déjà des gemmes ou des jetons dessus, on va les laisser parce qu'il y a certains d'autres joueurs qui vont peut-être pouvoir leur voler quand même leur gloire, etc. Mhm. Mais à part ça, le vampire n'est plus en jeu. Il compte quand même comme un des enfants. Ok. Mais jusqu'à ce que peut-être on trouve une autre carte qui permette de l'enlever de torpeur. Ah, donc c'est possible. Ouais. C'était la question qui allait arriver derrière. Ok. Donc on a oublié de prendre, il faut qu'on ait 3 cartes. Non, si c'est bon. C'est bon. Ouais, on a 3 cartes, c'est bon. Moi c'est je bon. regarde s'il y en a que je peux jouer. Ouais, c'est super chaud. Il y a des missions, dis donc, tu fais, ben, ouais, c'est pas super drôle non plus tout de suite. Alors, Hein. Celle-là, ok. Ok. Bon. moi, il y a des, Tu peux en jouer une direct? des chuchotements sauvages. Ah, j'aime Il y pas a ça. une carte qui, en fait, quand il y a un icône comme celui-ci, ça veut dire que c'est un N'importe vampire lequel, de un n'importe vampire. quel truc. Donc je vais juste jouer celui-ci. C'est le cavalier. Je vais regarder les cartes que tu as en main. Ben, celles de Raph sont bien. Hein. Je vais regarder les cartes de Raph. En plus, il en a 5. Merci Nicolas. mais vraiment, merci. Écoute, je te mettrai pas. Non, mais je te sentais un peu nerveux. donc. L'art de la manipulation vampirique C'est- te va très bien. C'est magnifique. C'est beau. C'est très beau. C'est beau. Merci. Et là, Je je livre vois- un peu mes canines pour pas que ça se voit. Alors là, tu vois, lui, c'est un malcavien. Donc, tu sais, les malcaviens, je sais pas si tu sais, c'est. Donc, Non. je comprends rien à ces cartes. Ouais, mais c'est en tout cas, c'est. Tu veux dire que ça viendrait là, le machiavélisme? Ça pourrait, hein. Exactement. Donc, D'accord, j'ai vu les cartes, mais surtout, ça me permet de mettre une stigmate sur un de ces vampires. Ouh, Donc, bim. la chef Malcave. Elle se prend fait une blessure blesser, légère. stigmatisée. Donc là, je joue ma carte, Ok, et je la défausse, et c'est à moi. c'est Sans les aiguilles du d'une montre. montre, c'est dans ce Ok, sens-là. donc c'est à moi, impeccable. Eh bien écoute, celle-ci, celle qu'on a pris tout à l'heure, hein, la dame des mendiants me plaît beaucoup, parce qu'on se sent assez pote avec elle. Donc Crunch. Alors, eh ben moi je vais plutôt remettre du côté des
non pas du côté des nobles, donc je redescends de 1, Du côté du peuple. côté du peuple. Racaille. La bête, pareil pour moi, Ouais. ça se maîtrise, ses potes. Et puis, ben écoute, c'est que un par endroit, hein, c'est ça? C'est ça. Soit tu en Ouais. prends un de la réserve, soit tu en bouges un qui est déjà sur le plateau. Eh ben, allez, on va aller un petit peu plus loin dans le. Et puis je vais jouer. Ah, est-ce que ça l'épuise aussi? Il me semble que oui, vous allez me confirmer. Je vais jouer Mesmerize, domination. Donc avec n'importe lequel, ce qui fait Voilà. que je mets un pour dire que je l'ai utilisé. C'est ça. C'est Ok. Ok, donc bah, c'est ma map. Et ça me permet de réserver un personnage. Réservé, ça veut dire que tu peux mettre C'est un ça. jeton dessus et il n'y aura que toi qui aura le droit de lui donner les trains. D'aller le chercher. Et je m'étais dit que je ferais bien un petit coup par ici. Voilà, avec la servante. Elle me plaît bien, la servante. Donc c'est joué et c'est à Raphaël. Ouais, en fait, le jeu après, en termes d'action, est simple. C'est pour ça. C'est C'est juste toutes qu'à- les conséquences qui sont à maîtriser. Voilà. Ok. Notamment, par exemple, après, tu vas avoir des grosses manigances qui vont te demander beaucoup de vampires particuliers. Et dans ce cas-là, ça va être vraiment très technique à se dire, bon, alors, celui-là, je le prends, mais où est-ce que je le mets, comment je m'organise, et du coup, ça peut prendre parfois du temps. Alors moi, par contre, en tant que Malkavien, je peux un peu voir l'avenir, et du coup, je vais suivre ma destinée. Ok. Je vais, hop, directement épuiser mon chef. Non, je ne l'épuise pas. T'es même pas obligé de Hop, le faire. Je suis même pas obligé de le faire. Tu l'as joué Et quand même pour voilà. ça. Et je recrute directement le vampire du dessus. Ah ouais, d'accord. Hop, je le prends. Et il a un gloire. Et il a directement un de gloire et mon Ouais. chef aussi. Donc ils ont tous les deux un de gloire. Ah oui, d'accord. Les deux se font un de gloire. Bah, bâche. Hop. Alors, elle, donc Par vert. contre, voilà, le souci c'est que je découvre en même temps, donc vert. Par contre, elle est bleue. Donc pas bon. Moi, c'est pas bon. Hop, je retourne et je passe du côté de la bête. Et par contre, là, tu vois, elle est multicolore. Ah, ah. C'est un mercenaire. Et Ah oui, donc, du d'accord. coup, je peux choisir Ok. quel cube je vais cours déplacer. tu vas déplacer. Ok. Et sachant que du coup, à la fin de la partie, il ne me comptera pas comme 2 points, comme s'il appartenait à n'importe quel clan, il me rapportera que 1 point. Mhm. Mais à coup sûr. C'est ça. Mhm. Et du coup, par exemple, moi, je vais déplacer hop, ce petit cube blanc. Ah, mais il y a ça. Redites-moi, quand est-ce que celle-ci va se transformer en vampire? Quand tu réussis une démission. Ah, merdoum. Merdoum. Et donc, du coup, c'est à toi, Nicolas. Ah oui, c'est chaud quand même. Oh là là, c'est pas gagné. Bon, alors déjà, je sais que moi, je veux plutôt du rouge et du bleu au départ. Bah, Allez, si. ça va, Ouais, ça va. ça va. Et puis c'est encore en Europe. Ouais, bah si, on va jouer Le tuteur ou la fille? le. Là, par exemple, ça va être important de regarder l'effet Ah du oui. vampire Bah pour oui. se Moi, dire je crois. lequel va correspondre le mieux. Mhm. Ouais, mais dans les deux cas, c'est pas mal. Donc voilà, lui, il va devenir le deuxième enfant de Zélios. Il va contrecarrer, faire de la contre-révolution Ouais, on dirait c'est dans sa le- bataille. bande de paysans, là. Sa bataille, En revanche, il est bleu, donc ça, je vais continuer ton à ascension. prendre mon contrôle de la bête. Ouais. Et il y a une nouvelle déferlante française qui va Ça contrôler me plaît l'Europe. bien ça me plaît bien. Celle-là, elle m'est réservée, ce qui fait que c'est pas supra grave, mais en même temps, c'est celle qui me plaisait le plus de coups. De blanc, ça c'est blanc, c'est comme C'est ça? ça. Ouais, d'accord. Quand tu as toujours 2 et 2, c'est ceux du bas. D'accord. Ouais, donc c'est du 4 ou c'est 5. Et les 5 ici, par contre, c'est 5 C'est Europe, celui-là. Voilà. machin, etc. Il y a un bleu Ok. clair et un bleu foncé. Parce que là, je refais monter à rouge. Puis a priori, c'est pas forcément. Mais au moins, je te l'enlève. Pourquoi pas? Et c'est reparti pour bleu. C'est pas mal non plus. Hein. Ah oui, mais non. Ah, mercredi. Alors, là, ça va me tuer. Ouais, mais. Ah oui, ok, ça y est, je commence à voir vraiment tous les. Oh là 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 là. T'es obligé de faire des choix très Ouais, rapidement. très rapidement, oui, pas qu'un petit peu. Bon, je vais aller chercher celle-là quand même pour l'instant.
Hop. Alors, c'est rouge, ça m'arrange pas des masses. C'est bleu, ça c'est plutôt pas mal. Et on est encore en Europe. Et puis, on va aller taper. Bam. Dis donc, hein? La cour d'amour, ça va pas mal. Ok, c'est bon pour moi. Tu sais, elle se reproduit très rapidement parce que. Des cours d'amour, quoi. C'est les vampires, c'est ça. Mais après, tu vois, tu fais des choix. Tu te dis, bon, je vais essayer de suivre ma lignée, mais tu peux faire comme moi et être plutôt un traître et décider de régulièrement retourner ta veste. Donc au début, j'étais plus du côté du peuple, mais au Mais final, finalement, là, ça m'arrange pas trop de le prendre. Et je me dis, bon, au pire, je peux me mettre avec Nicolas, qui ouais. est du côté noble, Ouais. et bah oui. hop, je vais prendre D'accord. celui-là. Nous, on a le caviar, les cookies, tout ce que tu veux. ok. Et Donc donc, rouge, dans ce cas, hop, on avance sur le rouge. bleu. Il est bleu, donc ça tombe bien. Hop, je repasse du côté lumineux. Mhm. Et je déplace un petit marron. Hop, Brezhnev. et touc, je l'ai pas dit. Alors ça, il y a marqué Zimiche Voivodate. Ah, c'est beau, T'as beau. oublié de le retourner. Hop. Non, j'ai pas besoin de le retourner. Ah non, parce que là, t'étais. Ouais. Hop, c'est bleu. Alors. Bleu. Hop. Ah oui, j'avais. Quelqu'un qui a été activé peut participer à une coterie? Oui. On peut juste pas en être le chef. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est pas le bon moment pour jouer ça. Et là, on n'y est pas du tout, du tout. Là, par contre, potentiellement, oui. Ouais, mais c'est encore pas. J'ai oublié de lancer le tour. Hop. Oui, on en a fait au moins combien là? On a Non, fait... bah, c'est facile de le. Ah bah c'est au nombre suffit que je de... compte Oui, le- t'as raison. Voilà. D'accord. Oui, Et du t'as coup, raison. la partie se termine normalement au bout de 10 Au bout tours. du 10e tour, ok. Attends, j'aimerais juste... Ah, je vais en jouer encore De toute une. façon, il t'en reste. Je vais en jouer encore une. Purée, là, ça va me faire mal. Hein. Et là, ça me coûte... De toute façon, là, c'est à Nicolas de jouer. Ah oui? Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est Ah oui, qui a tu- commencé? Je le savais. C'est Nicolas qui a commencé. Ah bah oui, Donc donc, on passe c'est au le tour tour 3. 3. Ah oui, ça va super vite en fait. Alors, C'est la réflexion qu'il y a derrière qui est chaud. Voilà. 2. ouh. Non, là, Pour bah, ça, au ouais, départ, tu les le premières coupes pas. parties sont plus longues. Parce que tu as le temps de découvrir les cartes, les vampires, comment ça influe. Après, les parties deviennent de plus en plus rapides. Et du coup, tu peux comme ça enchaîner les parties pour avancer sur la campagne. Ah, là, j'ai pas d'option tip top quand même. Oh là 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 là, po po po, po po po. Oh, là, c'est horrible. Alors t'as la horrible et la un peu moins pire. Voilà, c'est ça. Mais Mais l'un les dans catégories, l'autre, un peu moins pire. Bon, je vais essayer de pas y passer 1 heure non plus, mais. Sinon, tu fais trou-trou. Tiens, je vais jouer celle. Ah bah non, il y en a 3. celle-là. 3, c'est chéros, hein. Ah oui, c'est vrai, il faut les mettre sur notre cire. Ouais. Bon, aussi, allez, soyons fous. Je vais prendre celle-là. Donc, tu vois, ça, c'est un placeholder. Ils n'ont pas encore finalisé tout. Ouais. Les... Toutes les... Ah non, mais en plus, je fais n'importe quoi. Parce que Toutes les c'est pas la illustrations. version. Fais gaffe à pas en mettre trop parce qu'après ça fait chauffer le cire et ils font. Oh là là. Tu vois, je te l'avais dit. Ah Germain, ouais, là, c'est... tu là fais on a chauffer du haut le cire niveau. et ils font oh là 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 là. Ça, mais level, je te dis, level. Alors, Coterie, pas coterie. pas que. Enfin, là, je le mets là. Ouais, et donc, du peuple. c'est un vert. Donc, bon. Ça redescend. J'avais confiance en toi, tu sais. Bleu, en revanche, ça, c'est bien parce que je continue à monter. Oui. Et ça, c'est marron. Tu sais quoi, on fera un faux décompte. Là, Oui. on finit ce tour-là et puis Voilà. on regarde ce que ça donne. Hop. Juste parce que là, j'ai du mal à voir si je joue. Voilà, à quel moment je joue. Et. Si j'ai pouf pouf, une tempeur, échec, boum. Attends, je vais le mettre Pourquoi là, pas plutôt. Ah, tu peux en mettre 2? Ouais. C'est juste que si moi j'en amène un ici, il s'annule. En fait, c'est non, celui-là si qu'il t'en faudra. amènes si t'en amènes un ici, là, il va rien se passer en fait. D'accord. Si t'en amènes un deuxième, Oui. en fait, tu vas en enlever un. Ah, tu C'est prends quand- le. C'est à chaque fois que tu gardes le contrôle ou prends le contrôle ok. d'une zone en sachant que la personne qui a placé un cube en dernier a, s'il y A a égalité, l'avantage. a l'avantage. Ouais. Oui, d'accord. Là, j'en mets 2 au même endroit Pour protéger. Je suis obligé de jouer marron, Mhm. mais je préfère quand même, j'ai plus de cartes bleues, donc pour pas leur donner trop d'avantages, je joue les marrons Mhm. au même endroit D'accord. pour que Ah gagnent oui, pas oui, trop de donc points. intrigue politique à fond les ballons. Voilà.
Ok, je vais aller chercher. Alors, je voudrais prendre celle-là. Ça, pour faire une coterie, il faut que ce soit enfant et sire. C'est ça. C'est ça? Ou les deux frères, enfin, Non, il faut que deux tu aies- enfants peuvent pas. Il faut qu'il y ait un lien entre eux. Exactement. C'est un sire et tous ses enfants. Ah ouais, purée, c'est chaud. En sachant que là, il y a un petit plus, Ouais, j'explique. C'est Ouais. parce qu'en fait, plus tu vas en avoir de ça, plus tu vas pouvoir bouger de pions. Parce qu'ensuite, tu en as besoin minimum un furtif Hein? et un marchand. oui. Mais ensuite, pour chaque furtif et chaque marchand, tu vas avoir une action sur ce plateau. D'accord. Comme là-bas, tu vas avoir un bouger de Ah. une case sur ce plateau. Mhm. Ah oui, donc en fait, celle-là, il aurait fallu. Si je prévoyais de faire ça, il fallait que celle-là et celle-là viennent avec elle. Voilà. Et tu viens de remarquer une des principales subtilités du jeu, c'est qu'il faut faire bien gaffe comment on organise ses coteries. Ouais, mais moi, je savais pas jouer, on va dire que j'avais fait ça. On t'autorise. on Donc, t'autorise. juste au cas. Ah oui, mais elle a déjà été activée. Elle peut être cire de coterie? Elle elle peut être peut être cire, cire mais de tu peux pas coterie. la réactiver. Mais tu peux pas utiliser ça comme coterie. Ouais. Donc là, si tu voulais jouer cette carte, par Ouais. exemple, tu aurais plutôt intérêt à mettre elle là, pour pouvoir jouer lui en cire de coterie, et du coup avoir ces Ah. deux-là. Bah oui, puis j'ai le droit à 3. Donc à ce moment-là, ça. Ah oui, donc Là, en fait, c'est ça pas changeait rien. Donc là, c'était le mieux. D'accord, ok. Donc si je fais ça, explication. Mhm. Tac, tac, tac. Lui, je joue celle-là. Voilà. Donc elle devient. Lui, je dis que c'est lui qui est le cire de coterie. Voilà. Ok. Il y a ça et ça, c'est bon. Ouais. Voilà. D'accord. Donc le Ensuite, cire de coterie tu gagne gagnes 1 Un rouge et un et il jaune. se fait un peu blesser dans l'affaire. Ok. J'active one. Ça veut dire qu'en fait, tu as le Pour droit chaque espion, on va dire, dans la coterie, je peux Et, activer et un. ou marchand. Et marchand. Et ah, c'est les deux? Donc voilà. Oui, Donc c'est là, tu slash. as Ah 3 oui, d'accord. furtifs ou marchands. Donc tu je as le droit peux de bouger activer 3 fois. 3 fois. Ouais. Ah oui, excellent. Tu as envie de jouer beaucoup de bleu. Donc du coup, je vais faire un. Ouais, mais du coup, je vais me faire virer facilement. Tu me diras, si je veux l'activer sur, je peux faire un. En sachant qu'il y a un autre truc sur la carte, Ouais. c'est que pour chaque pion ennemi, enfin d'une autre couleur que tu enlèves, tu vas gagner 2 gloires. Ouais, donc, et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais. Donc si je fais ça, Exactement. donc Là, tu vas boum, gagner ça 2 gloires. dégage et ça fait 2 gloires. Pour le cire de coterie? Que tu Ouais, répartis. Oui, c'est ça. Pour le. Coterie, oui, si, coterie leader. Coterie leader. Un. Je pourrais pas le faire autant que fois, mais c'est pas grave. 2 et 3. Parce que là, du coup, il aurait fallu que j'en amène 2 pour pouvoir le Ouais. faire Ouais. ici. Ok. Bon, bah écoute, j'ai fait ça, j'ai fait ma première. Oh, je suis content de moi, dis donc. Je suis content de moi, c'est pas grand chose pour que je sois content, moi. Et puis, allez, dernier coup, et puis après, on regarde Voilà. un petit peu ce qu'il en est pour la Et- répartition des points. Du coup, moi, je veux un guerrier. Donc, je vais dépenser hop, un point de Ouais, gloire Ça y est, tu vas chercher, toi, tu pour veux- aller chercher lui, C'est le là où tu général. commences à avoir tes objectifs. Oh purée, c'est Voilà. philo, tout ça. Oh, Donc, il est rouge. Ouais. J'avance ici. Il est jaune. Bon, bah, moi, malheureusement, je fais du surplace depuis tout à l'heure ici. Et il est marron. Donc, hop, je vais retirer. Attends, et j'avais Le petit Est-ce ici. que j'avais fait Ah, c'est possible que tu ne l'aies pas fait quand tu Je l'as me pris. rappelle ouais. plus. Écoute, je me rappelle plus. Tant pis, c'est de ma faute. Je me rappelle plus si j'ai fait. Tu l'avais pas fait. Parce que le marron, par exemple, je l'ai pas fait. Tu l'avais pas fait ni le bleu même. Ok. Bah oui, parce que j'imagine que je voulais tout de suite. Donc c'était celle-là. Non. C'est quel Si, oui, jeu c'est ça. C'est la Grieving d'auteur que j'avais. Oui, oui. Ouais, il me semble. Ouais, la mail, tu l'as vu avant. Ouais. Je l'avais eu avant, on est d'accord. Un exhaust. Oui, je l'avais eu avant. Voilà. Ok, impeccable. Donc en fait, c'est rouge, paf. C'est bleu, donc Bon, paf. très bien. Et c'est bleu Bleu encore. encore. Ah oui, ça aurait peut-être changé quelque chose, mais tant pis. Peu importe, peu importe, peu importe. Tiens, boum. Voilà. Et du coup, moi, je peux faire hop, une petite coterie. machination. Hop. Celle-là, on Avec peut ma la faire coterie. plein de fois. Ouais, tu peux le Ah, faire. oui. Une- Bon, après, ils sont fois, exhaust. C'est pour T'es ça, obligé voilà. de les réinstaller, oui, donc c'est compliqué. Et du coup, j'ai un Bah, enfant très avec bien. une épée, un sire avec un masque et un autre enfant Lettré. érudit. Et donc, du coup, je choisis deux vampires, un chez moi, un chez un autre joueur, et je vais les échanger. Waouh. Et en Et tu te fait, fais blesser. voilà, mon coterie leader, par contre, il va se prendre encore un petit dégât, mais par contre, moi, j'ai envie de marquer des points. Donc,
Le vert, par exemple, ça m'intéresse pas. Mhm. Et la cour d'amour, elle gagne. Donc, tiens, on va échanger. Ah la vache. Je te donne celle-là. Ok. Elle a son petit point de gloire qui va avec. Et hop, moi je récupère celle-là. Et du coup, mon co-trader, il a pris son petit point. Ah merde, tiens, quand est-ce que. Ah merde, tiens, ah, c'est pas mal, j'aime bien l'idée sympathique. Sauf Tu que- viens pas en torpeur immédiatement, hein? Non. Ouais, d'accord. Bon, alors, donc là, maintenant, si on devait compter des points, comment Tout à fait. compte-t-on les points? C'est très simple, c'est par plateau. D'accord. Donc on va commencer avec celui-là. Tu vois, on est du côté rouge. Ouais. Donc tous les vampires rouges Ouais. vont marquer 2 points. La vache. Donc, moi, je me fais bien entuber. Voilà. Donc, tu marques 1, 2, 3, Moi, 4, 5, 6. 6. Ouais, 6 Je aussi marque pour moi. rien du tout. Et voilà. Ok. d'accord. La bête. Ensuite, la Bah, bête, là, moins c'est 1. tout simplement les points qui sont là. Ok, donc bah, moins 1. Ouais. Ok. En vrai. Moins 10. Voilà. Donc, tu viens à 0, il n'y a pas de négatif. Hein? Il n'y a pas de négatif. D'accord. Moins 1. Ok. Et ensuite, Et ensuite, voilà. on regarde quelle couleur contrôle le plus de zones. Là, c'est les bleus. Ouais. Chaque vampire bleu va marquer 2 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc moi, ça m'en fait 8 aussi. Et, 5 et 8, les maths, c'est dur. C'est par là, quoi. Moi, ça me fait 2 points. Et en revanche, chaque vampire multicolore, toi, t'en as un, Ouais. va te donner 1 point. Ok. Et on aurait fait. Et ensuite, Ah oui, il y a la gloire. ouais, les gloires, chaque gemme de gloire te donne 1 point. Et chaque gemme de stigmate 5, 6, t'enlève 1 7. point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai une et t'as stigmate. un stigmate. Et moi, j'avance de 1. D'accord. Et t'as Fais pas le- de gloire. D'accord, oui, donc c'est pareil. Après, le décompte final, il est relativement simple. Est-ce qu'il y a un ordre dans lequel il faut compter les plateaux? Ou tu peux les Non, faire dans pas n'importe quel ordre? forcément, Pas forcément. pas forcément. D'accord, parce que du coup, en fonction de ce. Là, par exemple, le moins 10 te fait plus mal si tu commences par là, et Ouais, que ça voilà. te rapporte plein de points et que tu te fais casser sur le moins 10, alors que si tu es à 0, c'est un petit peu moins grave. Alors, Mais s'il on a y quand avait même un joué ordre, que 3. ce serait dans l'ordre des gemmes. Donc ce serait celui-là d'abord, celui-là ensuite. Ah oui, d'accord. Donc du coup, on l'a pas mal fait à Ouais. suivre les gemmes. Voilà, vous avez une idée. On ne voulait pas vous en montrer trop parce que c'est un jeu qui se découvre à l'issue d'une partie. Il va y avoir des ouvertures d'enveloppes sous certaines conditions, des stickers repositionnables Tout à fait. pour les campagnes, etc. 21 parties, hein, tu disais, Nicolas. Ouais, en sachant qu'il est conçu pour qu'on puisse jouer des parties rapides sans forcément faire la campagne. forcément faire la campagne. D'accord, tu peux te faire juste ta petite partie, 45 Exactement. minutes, Voilà. pour avoir le plaisir de jouer ses coteries, ses influences et ses luttes, etc. En sachant que c'est une 10 tours et on a joué seulement 3 tours. Voilà. Mais par contre, après, effectivement, ça va relativement vite. Ça sera en français grâce à Don't Panic Game. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. À partir de 14 ans, mais bon, Ouais, c'est ça doit peut-être être 14, parce qu'il y a plus des- le thème. Voilà, c'est surtout Alors ça. pour ceux qui, parce que dans Vampire, il y avait quand même toute une série de suppléments, etc., qui avaient des thèmes encore plus Adultes. sombres, encore plus adultes Sombres. que ceux-là. Et donc il y a une des extensions qui est dans le Kickstarter qui justement va rajouter des cartes qui ont des thèmes un peu plus, Trash. voilà, un Ok. peu plus adultes, quoi. D'accord, donc c'est prévu pour rester aussi dans la lignée du White Wolf Vampire, la mascarade. 2 à 4 joueurs, on l'a dit, 20-40 minutes en fonction de la partie que l'on veut faire. Une campagne sur 21 parties, on a tout dit, ça coûte. Il coûte pledge. 69 €, je crois, au pledge. 59. 59 au pledge, Voilà. avec la possibilité d'avoir les stretch goals exclusifs, pas tant que ça. Stretch goal exclusif, non, pas tant que ça en fait. L'objectif c'était vraiment de ne pas avoir beaucoup de changements du gameplay. Le gameplay est millimétré sur Mhm. les campagnes. Les seuls stretch goals qu'il y a eu, c'est jusque 80 000. On a dépassé ce cap largement. Et du coup, c'est juste de l'amélioration matérielle. D'accord. Donc ok. par exemple, ces petits cubes-là, ce seront des hanks. Du coup, D'accord. dans le symbole de la boîte. Ok. Tu auras plus d'enveloppes pour pouvoir ranger le matériel beaucoup plus facilement. D'accord. Et du coup, les cartes seront directement slivées avec Slivées. une sleeve beaucoup plus de meilleure qualité, etc. D'accord. Ok. C'est juste ça. Et il y a aussi, ça c'est la version retail, quoi, la version Voilà. de détail. Il y a aussi une version avec des exclusivités Kickstarter qui sont, il y a trois add-ons avec des cartes en plus, des histoires en plus, etc. Pour les fans. Pour les fans. Ouais. Allez, Non, pour les fans, bla bla bla. Pour tout le monde, pour tout le monde. Mais si vous avez déjà le jeu de rôle, si vous avez déjà le jeu de cartes à collectionner, la plupart du temps, ça voudrait quand même dire que vous êtes relativement fan. Il y a de grandes chances que vous vous inspiriez et que vous soyez
comment dire, embrassé par la cause, peut-être. Étreint. Peut-être. Étreint, voilà, Étreint étreint, par la j'aime bien. cause, Étreint voilà. par la cause. Vampire la Mascarade, Héritage, c'est le jeu de société. Merci beaucoup, Raphaël. Bah, merci à toi. Merci, Nicolas. Merci, de Guillaume. nous avoir accompagnés et donné toutes les informations nécessaires pour se rendre compte de ce qu'il y a dans la boîte, en sachant que c'est actuellement avril 2019 en Kickstarter, décembre 2019 a priori pour les pledgers, autour de là, un petit peu après pour tous ceux qui voudront le découvrir en boutique. Merci à tous les deux, merci à Don't Panic et merci à Germain pour la réalisation. Il a les dents longues le petit, je suis sûr qu'il ira loin.